Donc, on va démarrer la deuxième partie de chimie organique qui concerne les fonctions. Je vais voir est-ce que Madame Merabti est avec nous. Madame Merabti, au fur et à mesure, je suis en train d'accepter des étudiants qui se présentent. Donc, on attend que tout le monde nous rejoigne. On attend un moment. D'abord, est-ce que c'est tout le monde qui m'entend? Oui, madame. Oui, madame. Oui, Très bien. madame. Très bien. Donc, d'après mes informations, vous avez fait cours de chimie organique avec M. Saadi aujourd'hui. Vous avez fait les alcanes. Donc, là, on va entamer aussi les alcanes. On attend Madame Erapti. Voilà, donc on attend Madame Erapti. Et voilà, normalement, elle s'est rejointe à nous. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez commencé, je pense. Oui, justement, d'après Monsieur Saadi, il a fait donc les noyaux aromatiques. Il a terminé avec les alcanes. Il a terminé avec les alcanes aujourd'hui. Donc les noyaux aromatiques et les alcanes. Voilà. Il a commencé par les alcanes, puis les aromatiques, c'est ça? Non, il a fait la substitution électrophile des aromatiques. Il a commencé par les aromatiques, Oui. d'accord. D'accord. Mhm. Donc, très bien, puisqu'il y a un exercice, la série des alcanes, ça part sur la substitution électrophile. Ça tombe bien. Très bien. Donc, l'essentiel qu'on va démarrer avec les alcanes. Madame, on a fait la substitution radicalaire. Électrophile, juste, on avait parlé à propos. Vous avez fait l'électrophile sur les noyaux aromatiques avant les vacances. Avant les vacances. Madame, donne في الأس1. Oui, on a fait même des petits exercices. D'accord. Ce n'est pas le cours des noyaux aromatiques, c'est la substitution. D'accord. Donc, vous avez fait les mécanismes de substitution électrophile. Voilà. Donc là, on va justement entamer les alcanes. On va travailler par ordre les fonctions. On va commencer par les alcanes. Alors, je vais partager l'écran. Donc, au fur et à mesure, je suis en train d'accepter les étudiants en attendant. Je vais partager mon écran. Madame Erapti? Oui. Vous allez présenter? Oui. D'accord. Donc, bismillah. Madame Erapti, au fur et à mesure, je vous interromps parce qu'il y a des demandes d'ajout. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que Doka, je reçois des signaux d'ajout. D'accord, et vous pouvez commencer. Très bien. Donc, aujourd'hui, on va faire, puisque vous avez terminé avec les alcanes, donc on va traiter la série sur les alcanes. Donc, la série contient, je pense, 3 exercices. Donc, le premier exercice, ça parle de l'état physique des alcanes. Donc, si on commence par la première question, on vous demande de classer par ordre de température d'ébullition croissante les alcanes suivants. Donc, on vous donne 3 alcanes
le leptane, le nonadécane et le pentacosane, et on vous demande de comparer leur température d'ébullition. Donc, par ordre croissant ou décroissant, ça ne pose pas de problème. L'essentiel, il faut les classer, d'accord? Donc, normalement, on a vu ça en TP, le S1, TP chimie organique. On a comparé la température d'ébullition du butane et du 2-méthylpropane, je pense. Donc, c'est le même principe ici. Donc, deuxième question, là, on ne vous demande pas de classer. Donc, bon, on vous demande d'attribuer les températures données à chaque alcane, mais là aussi, il faut les classer tout d'abord pour attribuer pour chaque alcane sa température d'ébullition. Voilà. Et donc là, pour la deuxième question, on vous donne le 2,3-diméthylhexane, l'octane et le 2-méthylheptane. Et on vous demande toujours de justifier. Même si on ne vous demande pas de justifier, il faut justifier votre réponse. D'accord? Et la dernière question, on vous dit que dans les conditions standards de température de pression, déterminez l'état physique des alcanes, donc comme le 4-isopropyloctane, le propane, le pentatriacantane et le nonadécane. D'accord? Donc, il faut aller doucement et sûrement. Donc là, si je prends la première question, donc là, donc là, l'heptane, il contient hept, donc c'est 7 carbones. Le nonadécane, donc décane c'est 10, et nonadécane, nona ça veut dire 9, donc c'est C19. D'accord? Et le pentacosane, penta c'est 5, le écosane c'est 20, donc le pentacosane c'est 25. D'accord? Maintenant, si je regarde les trois alcanes tawéhadomo, donc la différence entre eux, donc c'est des alcanes linéaires, ils ne sont pas ramifiés, donc la différence entre eux, c'est le nombre de carbone. Donc là, si on parle d'état physique, la température d'ébullition, ça veut dire quoi température d'ébullition? Non, c'est quoi une température d'ébullition? C'est la température nécessaire pour casser C'est les très liaisons. passer de l'état d'un très état bien, gazeux. pour casser les liaisons intermoléculaires entre les molécules, d'accord? Parce qu'à l'état solide, les molécules sont collées l'une à l'autre. À l'état liquide, ils se séparent un petit peu. Les molécules, elles se séparent un petit peu. Et à l'état gazeux, chaque molécule, elle est toute seule, d'accord? Ça veut dire quoi? Le passage de l'état liquide à l'état gazeux, donc, on va casser les liens entre les molécules. Donc, si le nombre de carbone augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre d'interactions intermoléculaires, il va être comment? Il va augmenter ou la diminuer? Augmente. Très bien. Augmente. Donc, si on a le nombre de carbone qui augmente, non, automatiquement, le nombre d'hydrogène augmente. Donc, le nombre d'interactions entre carbone d'une molécule et l'hydrogène de l'autre molécule augmente. Donc là, on a parlé de ça, le TP, le S1. Le type d'interaction dans ce cas, dans les alcanes, ils sont de type de Van der Waals, précisément de type London. D'accord? Donc là, il s'agit de l'interaction entre le carbone chargé partiellement négativement et l'hydrogène de l'autre molécule chargée partiellement positivement. Et l'interaction entre le carbone et l'hydrogène, elle est de type de Van der Waals. Donc là, plus le nombre de carbone augmente, plus le nombre d'interactions intermoléculaires augmente, plus c'est difficile à casser. D'accord? Donc, et si c'est difficile à casser, donc ça nécessite une température élevée. Donc, ce qui fait que la température d'ébullition augmente avec le nombre de carbone. Donc là, si je vais les classer, je vais avoir le C7, la température d'ébullition du C7, inférieure à celle de C19 et inférieure à celle du C25. D'accord? C'est clair jusqu'ici? Oui. Très bien. Oui, madame. Très bien. Donc là, on passe à la deuxième question.
là où on vous donne les températures d'ébullition et on vous demande d'attribuer chaque température d'ébullition à l'alcane correspondant. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le 2,3-diméthylhexane, l'octane et le 2-méthylheptane. Donc là, dans chaque molécule, on a combien de carbone? Pour la première molécule, on a combien de carbone, Ferra? 8, madame. 8, très bien. La deuxième? 8. 8 aussi. Très bien. Et la troisième, c'est 8. Donc là, on avait vu que quand le nombre de carbone augmente, nombre d'interactions augmente, donc température augmente. Mais on a le même nombre de carbone. Donc on ne peut pas raisonner de la même manière. Donc on doit trouver un autre facteur qui est différent que les molécules tawana hadouma, puisque le nombre de carbone, il est le même. Donc on ne peut pas raisonner par rapport au nombre de carbone. Donc on va chercher un autre facteur. D'accord? La ramification. Très bien. Donc, si la ramification augmente, qu'est-ce qui va se passer? Tes d'ébullition diminuent. L'espacement entre les molécules. Qui fait? L'espacement. Très bien. L'espacement entre les molécules, il va augmenter ou là, il va diminuer? Augmenter. Très bien. Donc, la ramification augmente, l'espacement augmente. Automatiquement, les interactions intermoléculaires, ils vont être comment? Élevées. Diminuer. Très bien. Donc, ça, ils vont être faibles. Donc, automatiquement, ça ne nécessite pas une très grande température pour les casser. Automatiquement. Donc, température d'ébullition, elle va Diminuer. diminuer. Très bien. Très bien. Voilà. Donc, si on va les classer, il va avoir la température la plus élevée. L'alcane linéaire. Linéaire. Très bien. Donc, c'est l'octane. Très bien. Donc là, si je regarde les températures, c'est le 126 degrés, c'est la température la plus élevée. Moraha 117, donc on va l'attribuer au 2-méthylheptane parce qu'on a une seule ramification. Et en dernier, on a le 2,3-diméthylhexane, donc on a deux ramifications, donc l'espacement augmente et la température d'ébullition diminue. D'accord? C'est bon? Madame, s'il vous plaît, Oui. pourquoi on dit intermoléculaire tant que c'est intramoléculaire? Non, c'est intermoléculaire, c'est entre les molécules. On parle de l'état physique, الحالة الفيزيائية للمادة. Donc, l'état physique, on ne casse pas la molécule, on casse les liens entre les molécules. La molécule, elle reste telle qu'elle est. Elle ne change pas. D'accord, merci. Très bien, je vous en prie. Maintenant, on passe à la troisième question. Donc là, on vous donne aussi des alcanes et on vous demande de donner l'état physique ici. Donc, normalement, vous l'avez vu en cours, comme des domaines de nombre de carbone. Quand le nombre de carbone, les alcanes, il est inférieur ou égal à 4, comme les alcanes, ils sont à l'état gazeux. Hadoma, il faut les connaître, d'accord? Quand il est compris entre 5 et 16, les alcanes sont à l'état liquide, très bien, très bien. Et quand c'est supérieur à 16, ils sont à l'état solide, très bien. Donc là, il faut toujours compter le nombre de carbone dans chaque molécule, dans chaque alcane. Donc la première molécule fait 11 carbones, la deuxième fait 3 carbones, la troisième, le pentatriacantane. Triacantane, c'est 30. Penta, c'est 5. Donc 5 et 30, c'est 35. D'accord? Le non-adécane, c'est 19. Donc là, je regarde les domaines, et je détermine l'état physique de chaque molécule. Donc là, si je commence par C11, il est compris entre 5 et 16. Donc il est à l'état liquide. Très bien. Le C3, il est inférieur à 4, donc c'est gazeux. Le C35, c'est inférieur à 16, donc c'est solide. Supérieur, pardon, à 16, donc c'est solide.
Et C19 aussi, c'est supérieur à 16, donc c'est solide. D'accord? Voilà. Maintenant, on va pas passer à l'exercice 2 de la série. On va traiter l'exercice 1 de la série sur les alcènes. Parce qu'il parle toujours de l'état physique des alcènes et tout, ça suit le même raisonnement, d'accord? Puisqu'on a fait l'exercice 1, on va profiter pour faire l'exercice 1 aussi de la série sur les alcènes. D'accord? Merci. Merci. Je télécharge. Donc là, la première question, on vous demande de classer par ordre de température d'ébullition croissante les alcènes suivants. Donc, comme le 2-méthylheptène, le propène, le N-pentacosane, pardon, et le N-pentacosane. Donc là, on va voir comment classer comment varie la température d'ébullition entre un alcane et un alcène. D'accord? Et deuxième question, toujours la même question comme dans les alcanes, on vous donne des alcènes et on vous demande de donner l'état physique dans les conditions standards de température et de pression. Voilà. Donc là, si je veux classer par ordre de température d'ébullition croissante ou décroissante, l'essentiel, le classement est comme juste. Hein. Le 2-méthylheptène, le propène et le pentacosène. Le 2-méthylheptène fait combien de carbone? 7 carbone. Non, mais chez 7. Oui. 2 carbone. Ah, il faut Dix, pas oublier les neuf. ramifications. D'accord? Donc, 8 Oui. carbone. Le propène, 3, 3. Le pentacosène, 25. 25. Très bien. Et le pentacosane, 25. Donc là, l'oul, c'est un alcane. Le deuxième, c'est un alcane. D'accord? Maintenant, si on classe tout d'abord les alcènes, l'alcane. On classe les alcènes. Quel raisonnement on va prendre ici? Nombre de carbone. Très bien. Donc, on regarde toujours le nombre de carbone. S'il est différent, on raisonne par rapport au nombre de carbone. S'il est le même, on raisonne par rapport à l'espacement. D'accord? Voilà. Donc là, si on raisonne de la même manière pour les alcanes, quand le nombre de carbone augmente, nombre d'interactions intermoléculaires de type Van der Waals augmente, très bien. Donc, température d'ébullition augmente. Donc là, si je vais classer, je vais avoir le propène, qui a la température d'ébullition la plus faible. Dis-moi là, le... وش يجي موراه؟ 2-méthylheptane. Très bien. 2-méthylheptène. 2-méthylheptane. ومن بعد شكون؟ بعد الألكان مدام. لا نحنا قلنا Non, نشوفوا les alcanes. Il faut travailler doucement et sûrement. D'accord? Donc أنا نشد les alcanes, je les classe. ومن بعد نروح نشوف l'alcane, je le compare par rapport, on ne compare pas l'incomparable. D'accord? حنا لازم يكون عندنا un seul facteur qui est différent. On ne peut pas avoir plusieurs facteurs qui diffèrent. D'accord? Oui, On ne peut pas classer s'il y a plusieurs facteurs. Donc, là, je prends les alcènes, je les classe. En bas, je prends l'alcane et je le classe par rapport à celui qui lui ressemble. Parce que là, un alcane avec un alcane, ils doivent avoir le même nombre de carbone. Sinon, je ne pourrais pas les classer, les comparer. D'accord? Donc, déjà, un alcane, un alcane. Déjà, on dit un facteur qui est différent. Donc, je ne peux pas avoir d'autres facteurs qui vont être différents. D'accord? Oui, madame. Donc là, je classe les alcènes. En bas, je regarde. Le pentacosane, je vais le classer par rapport à quoi? Est-ce que je peux le comparer par rapport... Bon, là, ça ne pose pas de problème parce que le nombre de carbone, il est très différent. Donc là, je vais le classer par rapport à celui qui a le même nombre de carbone qui a le même nombre de carbone.
Donc là, le C25 alcane, je vais le comparer au C25 alcène. D'accord? Oui. D'accord. Très, très bien. Donc là, si on reprend, on a nombre de carbone augmente, interaction de type Van der Waals augmente. Donc, c'est difficile à casser. Donc, température d'ébullition augmente. Donc, si je classe les alcènes, c'est bon, on les a déjà classés. Maintenant, si je veux comparer entre l'alcène et l'alcane, quelle est la différence entre l'alcène et l'alcane? Madame, C25 alcène. liaison, La double liaison. liaison Très P et liaison sigma. Donc, le C25 alcane, on n'a que des simples liaisons. Par contre, dans l'alcène, on a une double liaison. Double liaison, oui. Et la double liaison par rapport à la simple liaison, elle est Fort. Moins Faible. faible. Monsieur, elle est forte. Non, Faible. 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 Elle est faible. non, non, on ne parle pas à point de vue réactivité. Hein, d'accord? Là, on est en train de comparer la L'espacement. température, l'espacement. Très bien. Finalement, la double liaison, une liaison simple, sigma, selon l'axe, elle se fait selon l'axe, et une liaison pi qui se fait parallèlement à l'axe. Donc, c'est une liaison latérale. On a les orbitales atomiques. La liaison pi est parallèle à l'axe. Donc là, elle prend un volume important, la double liaison. D'accord? Ce qui fait, si je place deux alcènes, la distance binatom, elle va être comment? Elle va être Grande. 30. Très bien. Donc là, l'espacement entre les alcènes, il est plus important que l'espacement entre les alcanes. Donc la distance intermoléculaire entre deux alcènes, elle est plus importante que la distance intermoléculaire entre deux alcanes. Ce qui fait que la température des alcanes, elle va être supérieure ou bien inférieure à celle des alcènes. Supérieure à celle des alcènes. Inférieur. Comment? Supérieur. Supérieure. Ah, j'ai cru entendre inférieur, c'est pour ça. Donc, si vous dites que c'est supérieur, ça veut dire que vous avez tout compris. C'est bon? Donc là, si on les classe, je vais avoir, je connais la température d'ébullition la plus faible. Pentacosène. Plus faible. Ah, c'est 8. C'est méthylheptène. Propène, Non, oui, c'est propène. c'est le propène. Très bien. Propène. On bat le Bah, 2-méthylheptène. méthylheptène. On bat بعد C25 Pentacosène. Très bien. On bat à la fin l'alcane. Le C25 alcane. D'accord? Ouais. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Là aussi, on vous donne les alcènes et on vous demande de donner l'état physique. Les alcènes, puisque l'espacement il augmente, il est plus important que celui dans les alcanes, ça veut dire que les domaines Hadouk de nombre de carbone, il va être différent. D'accord? Donc là, pour les gaz, on a toujours, quand n inférieur ou égal à 4, les alcanes sont à l'état gaz. Voilà. Par contre, pour les liquides, le domaine il est entre 5 et 20. C'est dû à l'espacement. Le fait que la double liaison elle est plus volumineuse que la liaison simple dans les alcanes. D'accord? Et quand c'est supérieur à 20, c'est solide. Donc, les domaines, il faut les connaître, que ce soit pour les alcanes ou bien pour les alcènes. Maintenant, si on veut déterminer l'état physique de nos molécules, qu'est-ce qu'on a? Le C3, donc il est à l'état Gazeux. Très bien. Le C18, Liquide. liquide. Le C7, Liquide. Gazeux. le C20. Très bien. Le C25, solide. Très bien. Donc, vous voyez ici, le C18 dans les alcanes, il est solide dans les conditions standards de température et de pression. D'accord? Par contre, dans les alcènes, il est liquide.
Vous voyez la différence? Le fait que la distance intermoléculaire augmente dans les alcènes, donc le domaine de les alcènes entre 16 et 20 sont à l'état liquide au lieu qu'ils soient à l'état solide comme les alcanes. D'accord? Oui. Très bien. C'est bon, on a terminé avec cet exercice. Donc, on a bien fait de le faire parce que ça suit l'exercice, ça suit le même raisonnement que l'exercice 1 de la série des alcanes. Maintenant, on revient sur la série des alcanes. On va traiter l'exercice 2. D'accord? Donc, l'exercice 2, on vous donne une molécule et on vous demande quel serait le mécanisme si cette molécule-là réagit avec le chlore bimoléculaire, donc le Cl2 en présence de AlCl3. Et on vous demande de déterminer la formule développée du ou des produits formés. Donc là, à votre avis, quel mécanisme on va avoir ici en présence de Cl2 et AlCl3? Madame, halogénation, substitution, électrophile. Très bien, très bien. Donc là, la conchafine, très bien. Donc là, le AlCl3, il va jouer le rôle de catalyseur, d'accord? Et le Cl2, il va substituer un hydrogène du cycle aromatique. D'accord? Donc la substitution électrophile, elle va se faire au niveau du noyau benzénique. D'accord? Donc là, la substitution électrophile, je fais déjà, elle se fait en combien d'étapes? 4 étapes, madame. 3 étapes. 3. Première étape, on forme l'agent électrophile. D'accord? Deuxième étape, c'est la fixation de l'électrophile. Et troisième étape, c'est la régénération de l'aromaticité du cycle et la régénération du catalyseur. Parce qu'on a le catalyseur et il accélère, il fait marcher la réaction, mais il ne réagit pas. À la fin, on le récupère tel qu'il est intact. D'accord? Voilà, donc ça, c'est la dernière étape. On va récupérer notre catalyseur. Voilà, donc on termine l'énoncé de l'exercice. On va traiter chaque question à part. Donc, on a la première partie de l'exercice. Il s'agit d'une réaction de substitution électrophile. La deuxième partie, le même composé HADA, il va réagir avec Cl2, toujours, mais cette fois-ci en présence de la lumière. Donc là, si les conditions changent, la réaction, elle change. D'accord? Donc là, on vous demande quelle est la réaction mise en jeu dans ce cas. Substitution radicalaire, madame. Radicalaire. Très bien. Toujours en présence, si on vous dit en présence de la lumière, donc c'est automatiquement une réaction radicalaire. Et comme il qui va réagir, c'est bien la partie alkyle, le groupement alkyle HATEC, c'est lui qui va réagir avec le Cl2. Et là, on va avoir une réaction radicalaire, puisque c'est un alkane, donc ça va être une substitution radicalaire. D'accord? Parce que les réactions radicalaires, on peut avoir une substitution et on peut avoir une addition. D'accord? Tout dépend le composé, les عندكم. Donc, on a une substitution radicalaire. Et la substitution radicalaire, elle se fait en combien d'étapes? 3 étapes. 3 étapes. Lesquelles? Initiation, propagation, Initiation, propagation et terminaison. Très bien, très bien. Donc là aussi, on a 3 étapes. Première étape, on voit à quel point il va attaquer l'alcane. D'accord. Et la troisième étape, tous les radicaux formés, ils vont se réunir pour former d'autres molécules. D'accord? Voilà. Donc là, première question. Bon, on avait déjà parlé de ça. Là, c'est une substitution électrophile. On a un catalyseur qui est incarné
caractère acide de Lewis, d'accord? Voilà. Maintenant, la substitution électrophile, elle se fait en quel niveau ici? La substitution électrophile, elle ne va pas se faire n'importe où. Elle a des positions bien précises là où elle peut se faire. Ortho et para. Pourquoi? On a un groupement. Plus imaginaire. Pourquoi? Parce que le groupement lié au benzène, il est comment? Il a quel caractère? Donneur. Inductif. Il est donneur. Très bien. Donneur inductif. Que ça soit l'essentiel, il est donneur. Inductif ou bien mésomère, il est donneur. Voilà, ben, avec l'effet donneur oriente Vers en ortho quelle et position? para. Ortho et para. Bien. Oriente en ortho et para. Donc le CL Tana, il va venir se fixer en position. Je le fixe en position ortho, il va être juste à côté du groupement alkyle. D'accord? Et s'il va se placer en position para, il va se placer en position opposée. Parallèle, madame. Opposée. Oui. D'accord? Donc là, à votre avis, lequel est le plus stable? Para. Para. Le para. Pourquoi? Parce que là, dans le para, on n'a pas de gène J'instérique. stérique. Très bien. Donc là, on obtient ces deux produits-là. Et le produit majoritaire, c'est le produit para. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de gène stérique, donc il se forme préférentiellement. D'accord? Voilà. Donc là, c'est pour la substitution électrophile. Maintenant, on passe à la deuxième réaction. Donc, on a toujours en présence de Cl2, mais cette fois-ci en présence de la lumière, on a oublié que c'est une réaction de substitution radicalaire. Donc, là, le Cl, dans ce cas, il va se fixer où? Comme je fais pour la SE, substitution électrophile, qu'on a, il se fixe en position ortho et para sur le noyau benzénique. Mais là, la réaction, la substitution radicalaire, elle va se faire sur le groupement alkyle. Et quand on dit une substitution, vous m'entendez une substitution? On remplace. Enlève un Remplacer. H avec. Enlever le H. Madame, il y Très a, bien. il y a- Remplacer il y a par le trois plus positions. Il y a trois positions. Non, non. Regardez bien. Dans le plus stable, le plus substitué. Non, non, avec c'est Mbadat ou soit le produit majoritaire. Mais Quatre, madame. combien? Madame, le plus positions. substitué. Très bien. On regarde. Est-ce que les 4 carbones, les عندنا, parce que les 4 carbones font les hydrogènes. Et puisqu'ils ont les hydrogènes, donc on peut substituer l'hydrogène avec par un Cl. D'accord? Donc là, les 4 carbones font un hydrogène. Donc on peut avoir une substitution électrophile sur les 4 carbones. Maintenant, je vais voir. Est-ce qu'il y a des carbones qui se ressemblent? Madame, CH3, CH3, c'est pas les mêmes. Non, mais il y a le groupement phényl, il faut faire attention. On a le groupement phényl. Le groupement phényl, hadaya, il est plus proche du CH3 à gauche que du CH3 à droite. Donc, l'effet donneur du phényl sur le CH3 à gauche, il est plus important que l'effet donneur du phényl sur le CH3 à droite. Vous êtes d'accord? Oui, madame. L'effet donneur augmente la stabilité du carboradical, parce que là, on va travailler avec les carboradicales. D'accord? Oui. Donc là, l'étape intermédiaire ici, c'est la formation du carboradical. Mais qui m'a fait le carbocation, là, c'est le carboradical. Mais on a la stabilité du carboradical, elle suit le même raisonnement que la stabilité du carbocation. Donc, l'effet donneur augmente la stabilité et l'effet attracteur diminue la stabilité. Le phényl, il a un effet donneur. D'accord? Il a un effet donneur. Donc, le carboradical sur le CH3 à gauche, il va être plus stable que le carboradical sur le CH3 à droite. D'accord? Donc là, en tout, on va avoir 4 carbones différents. Donc, on va avoir la formation de 4 produits différents. D'accord? Donc, si je substitue un hydrogène sur le carbone numéro 1, donc là, si on numérote le radical ta'na hada, le groupement alkyle, ça va être, on va numéroter de gauche à droite.
Donc, sur le carbone numéro 1, je vais avoir un produit halogéné primaire. Donc, j'enlève un hydrogène et je le remplace par un Cl. D'accord? Deuxième produit, sur le carbone 2, j'enlève un hydrogène et je le remplace par un Cl. Et là, je vais avoir un produit monohalogéné tertiaire. D'accord? Troisième carbone, si je lui enlève un hydrogène et je le remplace par un Cl, je vais avoir un produit monohalogéné secondaire. D'accord? Et en dernier, je vais enlever un hydrogène sur le carbone numéro 4 et je le remplace par un Cl. Et là aussi, je vais avoir un produit monohalogéné primaire. Mais les deux produits monohalogénés primaires, ils sont différents. D'accord? Maintenant, vous allez me dire quel est le produit majoritaire parmi ces Tertiaire. quatre. Tertiaire. Très bien. Très bien. Pourquoi? Parce que le plus substitué, c'est le carbone le plus substitué. C'est le carbone le plus Il est plus substitué, stable. Donc le plus stable. le plus stable. Pourquoi? Parce qu'on passe par la formation d'un carboradical. Et le carboradical sur le carbone numéro 2, il est stabilisé par effet mésomère du phényl. Donc, c'est le carboradical le plus stable. Sans oublier le CH3 et le C2H5. D'accord? Donc là, le carboradical tertiaire, il est toujours plus stable qu'un carboradical secondaire, plus stable qu'un carboradical primaire. D'accord? Voilà. Maintenant, si on passe au mécanisme, on a déjà parlé de ça. La Je m'excuse, réaction, oui, je vais accepter les autres, oui, les amis. oui, on va, D'accord, merci. je vous en prie. Voilà. On avait dit que la succion radicalaire, elle se fait en 3 étapes, initiation, propagation et terminaison. Donc, l'initiation, c'est la molécule Cl2 qui va subir l'effet de la lumière et elle va se couper homolytiquement. Qu'est-ce que ça veut dire homolytiquement? Ça veut dire la liaison, elle se casse au milieu. Chaque chlore, il va prendre son électron. Mais chez qui a la liaison ionique, on a l'élément le plus électronégatif. Donc, la liaison ionique, on va avoir une rupture hétérolytique. Le plus électronégatif, il prend le doublé, il va être chargé négativement, et le moins électronégatif, il va être chargé positivement. Là, les réactions radicalaires, on va avoir des ruptures homolytiques. Donc, chaque élément, il va prendre son électron. Et avec ça, on va former des radicaux. Donc là, puisqu'il s'agit de Cl2, donc on va former 2 Cl point. D'accord? 2 radicaux Cl point. Maintenant, le Cl point hada, c'est lui qui va attaquer l'alkane taï. Bon, ce qui nous importe, c'est le groupement alkyle, donc le noyau benzénique, phényl, pH, pour ne pas encombrer le mécanisme. D'accord? Donc, on va donner le mécanisme pour le produit majoritaire, le produit tertiaire. Mais ça va être le même mécanisme pour les autres produits. D'accord? Qui se fait dans la formation des autres produits. Donc, là, on va travailler avec le carbone tertiaire. Là, le Cl point formé dans l'étape initiation, il va attaquer l'alkane diali. Et l'alkane, il va subir aussi une rupture homolytique. Donc là, le H, il va prendre son électron et le carbone, il va prendre son électron. Après, qu'est-ce qui va se passer? Le Cl point, il va être lié au C point. Bon, on forme le radical, voilà. On va former un carboradical stabilisé par effet d'honneur mésomère du phényl. En plus, on a les groupements, l'effet d'honneur du CH3 et du C2H5. D'accord? Et là, le Cl point, il va être attaché au H point, parce que le H point, là, vous allez me dire, pourquoi, madame? Pourquoi le Cl point, il ne va pas être attaché directement au C point? Là, je vais vous dire que le H point, il est plus réactif que le C point.
D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Donc là, Oui, le madame. CL point, il va être attaché au H point et non pas au C point. Parce que le H point, il est très réactif, il ne peut pas rester sous forme H point. D'accord? Voilà. Donc, en bas, le C point, le radical تاعنا C point. Donc, dans le milieu, il y a le C point. Donc, c'est lui qui va attaquer une autre molécule de Cl2. Et avec ça, je vais former le Cl point. واحد منهم, il va être attaché au C point. Et on forme un autre radical Cl point. Est-ce que c'est clair? Mqbila, Oui. c'était le Cl point qui a attaqué l'alkane. Maintenant, c'est le C point, t'as l'alkane, le radical alkane, c'est lui qui va attaquer une autre molécule de Cl2. Parce qu'au début, on a initié la réaction. Même بعد, chaque radical, il va attaquer une molécule neutre. Il va former d'autres radicaux. D'accord? Donc là, je vais avoir la formation du produit halogéné plus Cl point. بعد le Cl point, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire le Cl point? Il va attaquer une autre molécule et former HCl. Très bien. Donc là, le Cl point, il va attaquer, c'est comme si, la première réaction, il va attaquer une autre molécule et ainsi de suite, حتى يكون عندنا épuisement de molécules d'alkane. D'accord? C'est bon, quand les molécules camel, elles vont réagir, on va avoir dans le milieu réactionnel que des radicaux. Ok, que des radicaux, les radicaux qui vont se recombiner entre eux, ils vont réagir entre eux pour former d'autres molécules. D'accord? Donc, quels sont les différents radicaux qu'on a pu former ici? On a formé le X point et R point. Très bien, on a formé le X point et le R point. Donc, le X point, il peut se recombiner avec un autre X point. On va former X2. Le R point, il peut se recombiner avec un autre R point. On va former le RR. Et le X point, il peut se recombiner avec R point et on va former RX. C'est clair? Donc là, très bien. madame. Donc, tous les radicaux présents. Donc là, on a terminé, on a consommé toutes les molécules neutres. Maintenant, on va avoir que des radicaux dans le milieu réactionnel. Donc, le radical, à chaque fois, il y a un autre radical il va se recombiner, il forme une molécule neutre. D'accord? Et là, donc là, le X point, il peut se lier à un X point en forme X2. Le R point, il peut se fixer à un X point, il forme RX. Et le R point, avec un autre R point, on forme RR. D'accord? Voilà, ça c'est l'étape de terminaison. On a terminé avec le mécanisme. S'il n'y a pas de questions, on passe à... On va faire la suite de l'exercice. Pour le mécanisme, c'est bon? Tout est clair? Oui, madame. Oui, Oui. madame. Très bien. Madame, Oui? madame, في l'étape de la propagation, Oui. normalement, عندنا carbone asymétrique. Le carbone Oui. qui porte un... Donc, normalement, on obtient un mélange racémique, non? Non, non. Pourquoi pas? Attendez. Oui, on va obtenir un mélange racémique, oui. Et voilà. Parce qu'on va former un carbone asymétrique. Bon, là, on n'est pas entré dans les détails, on a donné la molécule dans le plan. Mais si on vous demande quels sont les stéréosomères possibles, donc là, on peut obtenir le R ou bien le S, parce que le carboradical, il est plan. Donc l'attaque, elle peut se faire d'en haut comme elle peut se faire d'en bas. D'accord? D'accord, merci. Très bien, c'est une bonne question. Maintenant, on a donné le mécanisme dans le plan. Donc, on n'a pas parlé de stéréoisomérie, d'accord? On n'a pas parlé de configuration, etc. Mais là, c'est bien de penser à ça parce qu'on va former un carbone asymétrique. Donc, l'attaque,
puisqu'elle peut se faire d'en haut comme elle peut se faire d'en bas. Donc, on peut avoir deux stéréosomères différents. D'accord? Voilà. C'est bon? Pas d'autres questions? Non, merci. Très bien, je vous en prie. Maintenant, troisième question. On vous demande de représenter la formule développée de tous les produits dihalogénés. Dihalogénés, ça veut dire quoi? Maqbila, شفنا tous les produits monohalogénés. Donc, on a une seule halogénation. Deux halogènes. Très bien. Donc là, on va fixer deux halogènes. Donc là, combien de produits on peut avoir ici? Différents. De produits dihalogénés différents. Combien à votre avis? Madame, deux. Non. C'est 9. Combien? 9. Pourquoi 9? On aura toutes les possibilités sauf le 2-2. C'est impossible. Le 2,2, c'est impossible. Donc là, on peut avoir un produit dihalogéné sur le même carbone. D'accord? Donc sur le même carbone, on peut avoir que 3. D'accord? Qu'on a sur le deuxième carbone, on ne peut pas avoir un produit dihalogéné. On peut avoir une seule halogénation. Et on peut avoir le 1,1, le 3,3 et le 4,4. D'accord? On peut avoir le N2. Vous suivez? Le 1,2. Déjà, on a fini Madame, avec... Oui. madame, il y en a 3. Non, il y en a 9. Regardez. Qu'est-ce qu'on fait? On va choisir un sens de déplacement. Je vais commencer par substituer de gauche à droite. Si je numérote les carbones taoui, je vais commencer à numéroter de gauche à droite. D'accord? 1, 2, 3, 4. Je vais substituer sur le 1,1. Je vais avoir le 1,1 dichloro. D'accord? Je garde toujours le 1. Je vais avoir le 1,2. Je mets un chlore sur le 1 et un chlore sur le 2. Toujours sur le 1. Je vais avoir le 1,3 et le 1,4. Adomaga, c'est des cas possibles. D'accord? Maintenant, si je me positionne sur le 2, est-ce que je peux avoir... Donc, la condition, il ne faut pas revenir en arrière. Hein, parce que là, si je vais mettre le 2,1, c'est lui-même le 1,2. Est-ce que vous êtes d'accord? Le 2,1. Oui, madame. C'est lui-même le 1,2. Oui, madame. D'accord? Donc, le classement des indices, il se fait par ordre croissant. Je peux pas mettre 2,1. Donc là, à partir de 2, soit je peux avoir le 2,2, le 2,3 ou bien le 2,4. Parce que si je reviens en arrière, je vais avoir le 2,1, c'est lui le 1,2. D'accord? Donc là, avec sur le carbone 2, est-ce qu'on peut avoir le 2,2? Non. Non, on a un seul hydrogène à substituer. Oui. Donc on ne peut pas avoir le 2,2. Très bien. On peut avoir le 2,3 et on peut avoir aussi le 2,4. D'accord? On a terminé avec le deuxième carbone. On passe au troisième. Troisième, est-ce qu'on peut avoir, là, on ne revient pas en arrière parce que le 3,2, c'est lui-même le 2,3. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Donc là, à partir du 3, très bien. Donc là, je peux avoir le 3,3 parce qu'il y a des deux hydrogènes sur le troisième carbone. Donc je peux avoir le 3,3 et je peux avoir aussi le 4. 3,4. Très bien. Maintenant, sur le quatrième carbone, je peux avoir le 4,4. Très bien. Très bien. Donc on tourne, on va avoir combien? 9. 9. Très bien. Donc là, si vous travaillez intelligemment, là, vous ne risquez pas de vous tromper. D'accord? Donc là, on a choisi un sens de déplacement.
d'accord? Là, le sens de numérotation تاعنا وبدينا بلا position 1 qui كملنا بها رحنا 2 3 حتى وصلنا ل 4. Et en tout, on fait la somme et avec ça, on va avoir 9 produits dihalogénés. D'accord? C'est bon, pas de questions? Oui, madame. Oui, madame, c'est bon. Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice 3. L'exo 3, on vous donne des réactions. Donc là, il y a des réactions. On vous demande de compléter les réactions et donner le nom de chaque réaction mise en jeu. Là, puisque c'est une série qui concerne les alcanes, les cycloalcanes, là, il y a des réactions qui donnent la réactivité des alcanes. Il y a d'autres réactions qui donnent comment fabriquer, comment former les alcanes. D'accord? كما نشوفوا هنايا la première réaction عندنا un alcane plus O2. Donc c'est une réaction de quoi? De production ou bien de réactivité? Réactivité. Réactivité. Donc c'est l'alcane qui va réagir, mais on va le former. D'accord? Donc là c'est une réactivité. En présence d'oxygène, l'alcane il peut subir quoi comme réaction? كيفاش؟ Combustion. Combustion. Bien. C'est une oxydation et on l'appelle combustion, احتراق, d'accord, puisque elle est en présence de O2. Et la réaction de combustion, elle peut être complète comme elle peut Total ou très bien. partiel. Peut être totale ou bien partielle. Donc, si on a assez d'oxygène, donc elle va être totale, d'accord? Si on n'a pas assez d'oxygène, donc là, elle va être partielle. D'accord? Donc là, si on commence par la réaction totale, Naya, comme les réactifs. Donc la réaction de combustion forme quoi? Pour une réaction totale, hein? CO2 plus H2O. 2 plus H2O. Très bien. Donc là, c'est de façon générale, la formule brute d'un alcane, c'est quoi? C'est NH2M plus 2. Très bien. Donc c'est H2N plus 2 plus O2, ça donne CO2 plus H2O. D'accord? Maintenant, il faut équilibrer la réaction. La suite, Madame Codil, s'il vous plaît. Voilà. Très bien, merci. Donc là, on a CnH2n plus 2 plus O2, ça donne CO2 plus H2O. Naya, pour équilibrer la réaction, qu'est-ce qu'on fait? On équilibre tout d'abord le nombre de Carbone. carbone. Très bien. On commence de gauche à droite. D'accord? Nombre de carbone. On a combien de carbone? C'est N. Donc, on a N. je vais avoir N CO2 parce qu'on a CO2 et un seul carbone. Donc, ça va être N CO2. D'accord? On va des H2N plus 2. Donc là, je dois équilibrer l'hydrogène. L'hydrogène, de l'autre côté, un des deux H, H2. Donc là, je dois multiplier par quoi pour avoir 2N plus 2? Je dois multiplier par N plus 1, de telle sorte à avoir 2N plus 2H. D'accord? Donc là, j'ai équilibré le nombre d'hydrogène. Il me reste à équilibrer le nombre d'oxygène. Donc, nombre d'oxygène, si je regarde à droite, un des NCO2, ça veut dire un des 3 CO2. 2N oxygène. 2N oxygène. وهنا plus N plus 1 oxygène. Donc, en tout, ça va me donner combien? 2N plus N plus 1, ça va me donner 3N plus 1. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui, madame. 3N plus 1, mais on a côté gauche, on dit O2, mais on dit O. Donc, je dois diviser 3N plus 1 par 2 pour avoir 3N plus 1 O. D'accord? C'est clair? Oui, madame. Très bien. Donc là, connaissant la réaction globale, واش لازم تعرفوا؟ لازم تعرفوا la formule brute d'un alcane.
Les formules brutes, il faut les connaître, que ce soit pour les alcanes, les alcènes, ou là, les alcools, ou là, c'est très important. D'accord? Si vous connaissez la formule brute, vous pouvez écrire n'importe quelle réaction. Donc, si on vous dit que c'est une combustion totale, donc c'est CO2 plus H2O, d'accord? On forme forcément du CO2 plus H2O. Et là, si vous arrivez à équilibrer la réaction de façon générale, donc n'importe quelle réaction après, vous pouvez l'équilibrer facilement. D'accord? D'accord. Très bien. Donc là, si on revient à notre exemple, on a un C3H8. Donc C3H8 plus combien d'oxygène? 5 O2. 5O2. Ça va donner combien de CO2? 3. CO2 plus combien 4 H2O? H2O. Très bien. Vous voyez, comme la formule générale, facilement vous équilibrez votre réaction. Bon, Naya, j'ai mis 10 sur 2, donc c'est 5. Hein? D'accord? Quand il s'agit d'une réaction de combustion partielle, ça veut dire elle est incomplète. Donc, soit en forme CO, soit en forme du charbon, le C. D'accord? Donc là, si on forme le CO, c'est toujours CO, c'est toujours plus H2O. Hein? Mais quand c'est complète, c'est CO2. Quand c'est incomplète, soit c'est du CO, soit du charbon. D'accord? Non. Quand on va former CO, on va suivre le même raisonnement. Pour équilibrer la réaction, on commence toujours par le nombre de carbone, ensuite le nombre d'hydrogène, on complète par le nombre d'oxygène. D'accord? Et là, vous allez avoir CnH2n plus 2 plus 2n plus 1 sur 2O2 qui donne 1CO plus n plus 1 H2O. Et si on forme du charbon, ça va être plus n plus 1 sur 2O2 qui donne 1C plus n plus 1 H2O. Donc, vous voyez l'intérêt de l'aération de la maison quand vous allumez le chauffage ou bien... Donc, quand il y a assez d'oxygène, vous formez du CO2. Du CO2, c'est vrai qu'il n'est pas bon pour la santé, mais ça ne tue pas. D'accord? Par contre, le CO, le monoxyde de carbone, il tue. Donc là, si vous n'aérez pas la maison comme si vous ne vérifiez pas le chauffage comme, donc là, s'il y a une fuite de CO, là, vous risquez de mourir la qaddar Allah. D'accord? Donc là, il faut faire attention. Quand vous allumez le chauffage à la maison, il faut bien aérer, il faut vérifier. Là, vous avez remarqué quand vous allumez le chauffage, là, il y a un dépôt noir. Le dépôt noir ADEC, c'est la combustion incomplète de votre alcane. Vous formez le charbon, le C. D'accord? Donc, pour avoir une meilleure combustion, il faut avoir une meilleure aération. D'accord? D'accord, madame. D'accord, madame. Très bien. Très bien. Madame, Oui? comment je peux connaître si la réaction était complète ou non? On vous dit, l'énoncé, on vous dit que la combustion totale de l'alcane ou bien D'accord. incomplète. Quand c'est incomplète, on doit vous préciser, est-ce qu'on forme CO ou bien C. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas savoir, est-ce qu'elle est incomplète, on peut dire incomplète partiellement ou la incomplète totalement. Parce que là, avec le charbon, il y a pas du tout assez d'oxygène pour faire la réaction de combustion. D'accord? D'accord. Très bien. Oui. Non, non, on a fait l'exercice, ça t'a comme n égale à 3. Mais, mais après, tout dépend de l'alcane اللي عندك. D'accord? Parce qu'Anaya, on a appliqué sur l'exemple de l'exercice. C'est bon? Je vous en prie.
Très bien. Donc, on passe à la réaction suivante. هنايا شوفوا عندنا CO plus H2. Donc, c'est une réaction de réactivité des alcanes ou bien de formation des alcanes? Formation, madame. Formation de... Très bien. Donc là, les réactifs, ما عندناش alcane. Donc, automatiquement, il va être en produit. Donc, c'est une réaction de formation des alcanes. On a CO plus H2 qui donne quoi? Attendez la formule brute de l'alcane. C3H6. CnH2n plus 2. Voilà. Mais là, puisqu'on a 3 CO, ça va être C3H6. Mais de façon générale, on va essayer d'équilibrer la réaction de façon générale. On va remplacer. D'accord? Voilà. Un des CO plus H2, ça donne CnH2n plus 2 plus NH2O. Voilà NH2O parce que on dit NCO. NCO. Donc on dit N oxygène. Donc automatiquement, je vais avoir NH2O. Donc carbone et oxygène sont équilibrés, je reviens à l'hydrogène. Donc on dit 2N plus 2 dans l'alcane plus 2N dans H2O. Donc 2N plus 2N, ça vous donne 4N plus 2. 4N plus 2 divisé par 2, ça vous donne 2N plus 1, H2. C'est clair? Oui. Très bien. Donc là, si je remplace, je vais avoir 3CO plus 7H2 qui va vous donner C3H8 plus 3H2O. Voilà. On passe à la réaction suivante. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a C2H5Br en présence de Mg. Donc là, il s'agit de quoi? Est-ce que c'est une réactivité des alcanes ou bien une formation des alcanes? Formation Réactivité. Réactivité. Réactivité, c'est pas... Réactivité, madame. Parce que Regardez. l'alcane, راهو في Est-ce que c'est un alcane? Formation. Madame, c'est une Madame, préparation de l'alcane. c'est pas un alcane. Il y a un Dérivé BR. C'est un dérivé halogéné. halogéné, oui. C'est pas un alcane. D'accord? Il faut faire attention. C'est pas un alcane, c'est un dérivé halogéné. Donc là, il s'agit d'une réaction de formation des alcanes et non pas réactivité. D'accord? Donc là, Rx en présence de Mg dans l'éther. Donc la réaction Hadia, elle est nécessaire. On doit avoir de l'éther dans le milieu réactionnel. Pourquoi? Parce que la réaction Hadia, elle ne peut pas se faire en présence de l'eau. Donc, la réaction Hadia ne تندرش. C'est pour ça qu'on met de l'éther. L'éther a un aspect huileux. C'est comme zit. Voilà, ben avec zit, mais il ne D'accord? Donc, la réaction Hadia, elle ne peut pas se faire en présence de H2O. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait en présence de l'éther. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va avoir la réaction, on l'appelle la réaction de Grignard. Je suis en cours. Et la réaction de Grignard, c'est la réaction de préparation de RMGX. On attend un peu. Organo-magnésien, très bien. Donc la réaction de Grignard, c'est la préparation d'un organo-magnésien, RMGX. Maintenant, comment il se prépare d'ailleurs? Regardez, on part d'un RX et on forme RMGX. Où est-ce le MG? Où est-ce que Lié avec le... Il s'est inséré, on a fait une insertion du MG entre le R et le X. On va former RMGX. La réaction, elle est très, très importante. Pourquoi? Parce que dans le RX, le R, il va être chargé comment? Positivement. Positivement. négatif. Très bien. Là, le R, il est chargé positivement. Pourquoi? Parce que le X, il est plus électronégatif que le R. Donc là, je vais avoir le X chargé négativement et le R chargé positivement. Mais si on va insérer
un métal, le Mg, c'est un métal alcalino-terreux. Les métaux, ils ont un caractère électropositif. D'accord? Mais chez les halogènes, ils ont un caractère électronégatif. Donc, le fait d'insérer le Mg, on va inverser la polarité. Donc là, le R dans RMGX, il ne va pas être chargé positivement, mais il va être chargé négativement. Négatif. Très bien, parce qu'il est lié à un élément électropositif. C'est clair? Cette réaction, elle est très importante. Pourquoi? Parce que dans le Rx, c'est le X qui est nucléophile. Et le R, c'est un agent électrophile. Par contre, dans le RMGX, le R, c'est lui qui va jouer le rôle de nucléophile. Donc là, si on veut faire une réaction qui nécessite un groupement nucléophile, on ne peut pas utiliser le Rx. Parce que le R, il est électropositif. C'est un électrophile. Mais si je veux l'avoir comme agent nucléophile, je fais la réaction de Grignard. J'insère un métal. D'accord? Dans ce cas, on a inséré le magnésium, on peut insérer le lithium, on peut insérer le cuivre. D'accord? L'essentiel, un métal qui a un caractère électropositif. Et le fait qu'il est électropositif, le radical ternant, il va être chargé négatif. Et avec ça, je peux l'utiliser comme agent nucléophile. C'est clair? Oui, c'est clair. Donc, dans une réaction de substitution nucléophile, c'est le R- qui va remplacer le nucléophile, le nucléofuge. D'accord? Dans une réaction d'addition nucléophile, c'est le R- qui va attaquer la fonction carbonyle, qui va attaquer le carbone. Donc, il va jouer le rôle de nucléophile. Voilà. Donc là, puis on revient à notre réaction. Donc là, c'est bon, on forme le RMGX, on suit la réaction, on met du H2O. Le H2O ternant, on le met bien après la formation de notre organomagnésien. Parce qu'on a le H2O, il détruit l'organomagnésien. La preuve dans cette réaction, si on met par la suite H2O, on va détruire le RMGX. Qu'est-ce que je vais avoir? Le R-, il va prendre H2O, c'est H+, ou H-. Le R-, il va prendre le H+ de H2O. Hydrolyse. Voilà. Donc là, vous voyez bien l'effet de H2O sur l'organomagnésien. Il le détruit. Et avec ça, je forme l'alcane. Donc, je suis partie d'un halogénure d'alkyle, d'un dérivé halogéné, et j'ai formé par la suite un alcane RH. D'accord? Et là, par le biais de l'organomagnésien, je forme l'organomagnésien tout d'abord. En bas, je mets H2O pour former l'alcane. C'est clair? Donc là, c'est une méthode de préparation des alcanes. Donc, on a vu la première réaction, c'est la réaction de Fischer-Tropsch. C'est une méthode, c'est l'une des méthodes de préparation des alcanes. D'accord? Donc, c'est CO plus H2. Maintenant, on a vu la réaction de Grignard. Donc, on forme l'organomagnésien, on inverse la polarité. D'accord? On bête, en présence de l'eau, le R, il va prendre le H de H2O. Et avec ça, on forme l'alcane correspondant. D'accord? Oui. Oui, Très, madame. très bien. Très bien. Donc, si on applique la réaction Tana, on dit C2H5Br plus Mg. La suite, s'il vous plaît, Madame Couty. Voilà, C2H5Br plus Mg. Donc, je vais insérer tout d'abord le Mg entre le C2H5 et X. Et avec ça, je vais inverser la polarité. Là, je vais avoir C2H5 delta moins Mgx delta plus. Donc, là, par la suite, je vais introduire de l'eau. Je vais mettre de l'eau plus H2O. Et là, je vais former le C2H6 plus Mg, MgBrOH. D'accord?
D'accord. Voilà, très bien. On passe à la réaction suivante. واش عندنا؟ عندنا la réaction entre deux dérivés halogénés. عندي C2H5Br et T-but-Br. D'accord? Bromure de tertiobutyle. Donc là, entre deux dérivés halogénés, qu'est-ce qu'on peut avoir comme réaction? En présence du sodium métallique, de Na. Donc, Couplage de Wurtz. Très bien, on va voir le couplage de Wurtz. Le couplage de Wurtz, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on va enlever, sur chaque molécule, on va enlever le X et on va lier les deux groupements alkyles. Donc là, à la place du Br dans le bromure de tertiobutyle, je vais placer le C2H5. D'accord? Et là, je vais avoir un allongement de chaîne plus 2Na-Br. D'accord? Oui. Très bien. On peut avoir aussi la réaction en présence de Zn. En présence de Zn, kiff, on va avoir allongement de chaîne plus Zn-Br2, puisque Zn, on a besoin d'un seul atome. Pourquoi? Parce qu'il est chargé de plus. Donc, on va avoir plus Zn-Br2 au lieu de NaBr. Donc là, la deuxième réaction en présence de Zn, mais regardez, dans la même molécule, on a deux halogènes. La réaction de Wurtz, comme deux halogènes. Les deux halogènes hadouma, ils peuvent sur deux molécules différentes. Remarque la première réaction. Revenons à la première réaction. Est-ce qu'on va avoir seulement le produit? Est-ce qu'on peut avoir le produit seulement? Il y a d'autres possibilités. Très bien. Donc là, le C2H5Br, il peut réagir avec lui-même. Vous êtes d'accord? On peut avoir le C2H5. Regardez, si je prends Rx plus R'X, Rx plus R'X, je peux avoir le RR, je peux avoir le R'R', et je peux avoir le RR'. R'. Madame, j'ai pas compris ce point. Regardez. Naya Andi, C2H5Br, c'est Rx plus tertiobut Br. Donc, je vais l'appeler R'. D'accord? En présence du sodium métallique. Donc, l'inconvénient de cette réaction, c'est qu'on ne peut pas avoir que le RR'. Dans le cas, le produit de réaction qu'on avait mis, voilà, on a le RR'. D'accord? Le produit qu'on avait mis ici, c'est le R. Comment? C'est Comment, comme la mademoiselle? question du deuxième exercice. La question du deuxième exercice. Je me souviens. Dans la substitution radicalaire. Oui, on a le R avec le R et le X. Voilà, et le X avec le voilà, X. voilà. Donc, l'étape de terminaison. Là, puisque les molécules hadouma, fihom benzouj BR, fihom benzouj X. Donc, je peux faire réagir le R C2H5Br avec C2H5Br. Je vais avoir C2H5, C2H5. Je vais avoir le butane. D'accord? Je peux avoir le tertiobutyle avec tertiobutyle.
R', R'. Je peux avoir le R, R'. D'accord? Mais l'intérêt de cette réaction, le but de cette réaction, c'est de former R, R'. C'est pour ça, on a mis que ce produit-là. Les autres seront des produits secondaires. Madame Merabti, Oui. pardon, donc une remarque sur la condensation de Wurtz. Mhm. Alors, on va jouer pour former justement RR'. Le nombre de moles. Oui. Mhm. Donc, si on veut former, par exemple, RR, donc il faut prendre 2 moles du premier composé. Et pour avoir aussi le R', il faut prendre aussi 2 moles du deuxième composé. Mais pour avoir ce composé RR', on utilise 1 mole, 1 mole. Donc, c'est une réaction équimolaire pour avoir le RR'. Voilà. Si on utilise en excès, ça, on aura des produits parasites, ce qu'on appelle des produits parasites. C'est clair? Oui, madame. Oui, très bien. Donc, il faut se mettre toujours dans la tête qu'on peut avoir d'autres produits de condensation. Maintenant, l'intérêt de cette réaction, c'est de faire réagir ces deux molécules-là entre elles. D'accord? Voilà. Maintenant, dans la deuxième réaction, qu'est-ce que vous remarquez ici? On a la condensation de Wurtz, le couplage de Wurtz. Il suffit d'avoir 2X en présence d'un métal, Zn ou bien sodium. Là, on peut avoir, donc là où il y a les X, on les enlève et on lie les deux carbones initialement liés aux halogènes. D'accord? Donc là, les deux X sont sur la même molécule, sur deux molécules différentes. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Un cycle. Très bien. On va avoir une cyclisation. Donc là, si on enlève le BR, deuxième carbone, et le BR, 1, 2, 3, 4, 5, le cinquième carbone, donc là, je vais lier les deux carbones, le deuxième carbone avec le cinquième carbone. Et avec ça, je vais avoir une cyclisation. D'accord? Donc là où il y avait les BR, je les ai enlevés et j'ai lié les deux carbones Haddock. Et là, je vais avoir un cycle à 4 carbones et je complète avec les ramifications. Donc, sur le deuxième carbone, on avait CH3, donc je complète avec CH3. Et sur le cinquième carbone, on avait 2 CH3, je mets les 2 CH3 sur le cinquième carbone. D'accord? C'est clair? Oui. Donc là, les réactions Hadoma. Comment? La réaction couplage métallique. C'est un couplage, mais c'est une cyclisation. Au lieu d'avoir un allongement de chaîne, on va avoir une cyclisation. D'accord? Voilà. On a un autre cas, mais puisque on parle des alcanes et cycloalcanes, on peut former par la même réaction, on peut avoir un alcène, non? Donc, pour avoir un alcène, les deux X, ils vont être comment? Sur la même molécule ou là sur deux molécules différentes? Pour avoir un alcène, hein? C'est juste une remarque, hein? Ça n'a rien à voir avec la série. Pour former un alcène, les deux X, ils doivent être sur la même molécule ou bien sur deux molécules différentes? Même molécule. Très bien, sur la même molécule. La même molécule. Et sur la même molécule, oui, Nikono. Là, يكونوا juste مادام Très genre bien. Sur deux متقابلين carbones, ماشي متقابلين, sur deux carbones adjacents, هذا قدام هذا. واحد قدام Bon, متقابلين, mais هذا قدام هذا. D'accord? C'est clair? Donc là, pour former, parce qu'on a toujours, on enlève les deux X et on lie les deux carbones donc initialement liés aux X, نربطوهم بيناتهم. Donc là, si les deux X sont sur deux carbones, automatiquement, on va former une double liaison. D'accord? Déjà, on avait une simple liaison, une autre liaison, on va avoir une double liaison. Et avec ça, on va former
un alcane. C'est clair? Oui. Très bien. Et enfin, on a le toluène en présence de l'hydrogène et en présence du Ni ou bien du palladium. Donc le Ni et le palladium, là, ils vont jouer le rôle de catalyseur parce qu'il y a de la réaction Hadia. Automatiquement, on va former quoi ici? Un alcane. Un alcane, un cycloalcane. Donc là, les doubles liaisons dans le noyau benzélique, elles vont être hydrogénées, d'accord? Et on va former, donc là, le toluène, il va se transformer en Hexane. en méthylcyclohexane. Méthylcyclohexane. D'accord? Et là, pourquoi on a mis un catalyseur? Parce qu'à la base, le noyau benzénique, il est très stable. Donc là, pour faire une réaction d'addition de H2 sur les doubles liaisons du noyau aromatique, c'est très difficile de le faire. Donc là, sans catalyseur, la réaction ne peut pas se faire. D'accord? Donc là, la réaction d'hydrogénation du noyau benzénique, elle se fait en présence d'un catalyseur. Voilà. Voilà, et on forme le cycloalcane. C'est bon, on a terminé avec la série. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Madame, Oui. nous, ce qu'on a formé le cyclohexane, les insaturations, On les a remplacés par des hydrogènes. On a fait des additions des molécules de H2. D'accord. D'accord? D'accord, merci. Très bien, je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Ali, je t'ai dit la réponse à la question. Quelles sont les doubles liaisons hadomata, le noyau benzénique, une raho. Donc là, on a fait une addition. Sur chaque double liaison, on a placé 2 hydrogènes. D'accord? Parce qu'on a le phényl. Le phényl, c'est C6H5CH3. C6H5, zidilha CH3. Maintenant, le cyclohexane, c'est C6H12. Bon, là, avec le CH3, ça va être C6H11CH3. Donc, on a rajouté des molécules d'hydrogène. Donc, chaque liaison pi, elle a été remplacée par 2 hydrogènes. Donc, c'est une réaction d'addition électrophile. Mais ça ne la réaction d'addition électrophile. D'accord, madame. Comment? Ils n'ont pas encore. Vous répétez votre question, s'il vous plaît? Je n'ai pas entendu. Non, madame, ce n'est pas une question. Ah, Il a dit d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les exercices précédents? Madame, il y a le platine à la place de palladium. Est-ce qu'il y a un changement de la réaction? Si, c'est pour des raisons économiques, parce que le nickel, il est moins coûteux que le platine. Le platine, on préfère l'utiliser dans des réactions qui nécessitent une sélectivité. Quand on a besoin d'une réaction sélective, par exemple, si on a une présence d'une fonction carbonyle, CO, et le noyau benzénique, là, on préfère utiliser le platine à la place du nickel, parce que le platine, il est plus sélectif que le nickel. Donc là, avec le platine, on peut hydrogéner seulement la fonction CO et on garde le noyau benzénique intact. Donc, il est plus sélectif et moins réactif. Mais si on veut hydrogéner la totalité, le noyau benzénique, on utilise le nickel parce que le nickel, il est très réactif et il n'est pas sélectif. Donc là où il y a une double liaison, elle va être liaison pi, elle va être hydrogénée. D'accord? Mais le fait que le platine, il est plus coûteux, il est très cher, donc on veut tout hydrogéner, donc il vaut mieux utiliser le nickel puisqu'il n'est pas cher. D'accord? D'accord, merci. Je vous en prie.
C'est tout ce qu'il y a dans la série, Madame Merabti. C'est tout ce qu'il y a, oui. Mm. قلتي لي بداو لا SE, la Non, substitution électrophile. il a fait enfin, il a Les- fait la substitution électrophile, les mécanismes seulement. C'est pas les aromatiques. C'est pas la famille des aromatiques. Il a parlé seulement du mécanisme. Ce qu'on a fait, Mhm. premier semestre, là, on a fait les réactions Mais, de substitution électrophile. mais il n'a pas parlé de l'aromaticité. Non, non, non. Basal. Mhm. D'accord. Ils sont pas très avancés. Mhm. Donc, on va s'arrêter là, puisque sinon, pas de questions, d'autres questions à poser. Vous avez des questions?